Bien, bonjour à tout le monde, merci de votre présence. Je suis Kent Fitzsimons, vous me connaissez je pense un peu, je suis maître de conférence en TPCAU et enseignant dans l'école depuis presque 11 ans. Et ma collègue Caroline Mazel, qui est maître de conférence associée dans le champ également en TPCAU. Donc nous représentons en fait une très grande équipe d'enseignants architectes, TPCAU notamment, mais également sociologues, qui interviennent dans trois semestres d'ateliers de projets différents, le S7, le S8 et le S9. Nous avons décidé, il y a quelques années, d'articuler ces trois semestres, dont chacun est coordonné et enseigné par une équipe différente. Nous avons décidé d'articuler les trois autour du thème habitat, afin simplement d'aborder un certain nombre de questions qu'abordent les architectes et l'architecture aujourd'hui, de différentes manières, et d'être complémentaires, et aussi proposer aux étudiants qui le souhaitent un parcours construit. Ceci dit, évidemment, comme vous le savez, vous pouvez choisir les enseignements de projet que vous souhaitez de semestre en semestre. Donc, nous ne disons pas que c'est notre master ou c'est notre parcours, etc., etc. Simplement, c'est une offre qui est construite avec une certaine cohérence et logique. Mais vous pouvez prendre n'importe quel des semestres quand vous le souhaitez. Maintenant, quel est le principe derrière tout ça ? Et donc, Caroline, tu m'interromps quand tu souhaites, hein, pour me rappeler des choses que sans doute j'oublie. Nous pensons que la meilleure façon de devenir un bon architecte, c'est de s'atteler à quelque chose de très difficile, qui est notamment la question de l'habitat et du logement. Très peu parmi vous vont faire l'opéra de Pékin ou vont faire un terminal de ferry pour une ville en Inde, etc. Quelques-uns parmi vous feront des médiathèques ou des centres de danse ou des équipements de ce genre. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous exercez, tous vont, à un moment donné ou l'autre, aborder la question du logement, la question du quartier, la question du logis, de la maison, qui est une vraie question sociale. Et donc, nous pensons que c'est très important dans votre formation, même si vous avez abordé la question de l'habitat en licence, c'est important au niveau master de confronter la complexité de ce sujet, hein, qu'on appelle habitat de manière générale. Donc ce n'est pas que le logement en tant que 3 pièces ou 4 pièces, hein, c'est la question de comment vivent les gens dans leur quotidien, quel est le vivre ensemble qui est construit par nos espaces bâtis, hein, notre environnement physique. Là, c'est très compliqué parce qu'il y a des questions techniques, des questions économiques, des questions énergétiques, des questions sociales et politiques, en plus de questions simplement esthétique, on peut dire, mais pas esthétique dans le sens est-ce que je l'aime ou pas, mais esthétique dans le sens on touche les architectes, on touche les autres à travers les distances, les hauteurs, les textures, les ambiances, etc. Donc toute cette dimension physique nous arrive via ce qu'on appelle l'esthétique, les 5 sens, voire les 6 ou 7 suivant l'évolution de l'humanité. Et donc, toutes ces dimensions se concentrent sur la question de l'habitat et nous, cette équipe, l'aborde de manière différente pour donner une vision complète. Et donc, les mots-clés pour le domaine sont architecture. Nous sommes vraiment centrés sur la question de l'architecture, conception et projet. Hein, donc, on vous enseigne via le projet à pouvoir gérer certaines complexités et certains enjeux. Nous sommes attelés à la recherche parce que depuis longtemps, cette équipe travaille dedans ou en parallèle avec le laboratoire Pavé, qui utilise les sciences humaines et sociales d'une part et les savoirs en architecture d'autre part pour comprendre le genre de choses que j'ai décrit.
Et voici la dernière ligne que vous avez ici, habitat, domicile, logement, ville, urbanité, société. Ce sont voilà, les mots-clés que j'ai déjà mentionnés. L'équipe, pour être sûr que tout le monde est mentionné. J'ai déjà mentionné moi-même et Caroline, ça c'était dans un temps, il y a quelques années, lors d'une visite à la Tourette. En atelier de projet, Yves Ballot, que vous connaissez sans doute de la licence, qui enseigne avec Aaron Poul, qui est ici. Nathalie Franck, mais qui ne sera pas dans l'équipe l'année prochaine. Donc il y aura dans le S8 notamment Yves et Aaron. Et Louise Karadec dans le S7 avec Caroline et Hubert Saladin. Et les trois autres personnes, là, les sociologues que vous voyez, Olivier Chadouin, Patrice Gaudier et Guy Tapi, aussi parfois avec des photos qui datent un tout petit peu. Ça, c'est la partie séminaire, surtout, mais également quelques-uns des cours qui sont donnés dans le cadre des ateliers de projet. Bon, je vais accélérer tout un petit peu, peut-être pour... donc ça, on peut passer. On va arriver tout de suite, je pense, aux ateliers de projet et on peut toucher sur les cours un peu en tangent, notamment Caroline, quand il s'agit de parler du S7, Caroline Mazel pourra décrire en détail les cours qu'elle fait. Mais ce que nous partageons avec les collègues, avec donc, notamment Louise Karadec, qui est responsable de l'atelier de projet S7, que je présenterai, Caroline présentera un peu plus en détail. Moi-même, Aaron Poul, le responsable du S8, et moi-même, le responsable du S9, ce que nous partageons, c'est un certain nombre de valeurs pédagogiques. Notamment la face-à-face, c'est-à-dire que nos semestres se déroulent parfois avec des discussions en groupe autour de projets, mais parfois avec des corrections individualisées, suivant le moment du semestre. Le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on vous accompagne sur un processus intellectuel avec un certain nombre de précautions, mais on vous, voilà, si quelque chose mène dans une direction où il vaut mieux faire demi-tour, on ne va pas vous le reprocher, hein, on peut revenir et corriger le tir, on est présent pour vous aider dans cette démarche-là. Et surtout, nous pensons que un architecte doit avoir l'esprit critique, doit avoir les capacités de remettre en cause un certain nombre de choses, dont notamment des tendances dans la société, des décisions juridiques. On a eu la loi Elan passée récemment qui a mobilisé beaucoup d'architectes qui peuvent lire entre les lignes et voir les conséquences. Donc nous tenons à développer chez vous une synthèse entre le champ critique que vous pouvez développer et la discipline de l'architecture, hein, qui passe par une production intellectuelle, graphique et spatiale. Donc ça, c'est une valeur très importante pour nous dans les 3 semestres. Ça se décline de manière différente, évidemment. Donc, rapidement, la vision d'ensemble, avant d'entrer en détail sur chacun des semestres. Le S7 s'appelle Habiter, construire. Le S8 s'appelle Habitat, périphérie. Et le S9, d'autres habitats, ou habitants, suivant comment vous le lisez. L'idée étant que dans le S7, c'est une approche qui vous donne les bases pour pouvoir concevoir par rapport à des contraintes culturelles, des contraintes sociologiques, des contraintes économiques, constructives, techniques. Voilà, synthétiser tout ça dans une proposition architecturale pour des logements qui tient la route sur un site urbain en recomposition. Le S8, très rapidement, ça déplace la question plutôt sur la périphérie des métropoles, où il y a des questions de sites et d'urbanisation qui se posent. Et là, il y a une approche qui est plus dirigée par la question du site. Et le S9, d'autres habitants, c'est une approche qui est plus dirigée par une interrogation sur le programme, on peut dire, j'en parlerai en plus de détails, mais on interroge, mais d'où vient et comment on construit déjà l'idée d'un programme d'habitat. Donc on a une approche un peu par le
la conception de l'édifice, une approche par l'interrogation par le site et une approche expérimentation par le programme. Maintenant, peut-être sur le site en plus de détails, je vais dire quelques mots, même si malheureusement mes collègues Louise Karadec et Aaron Poul n'ont pas pu changer leur agenda respectif pour être présents ce matin. Ils étaient prêts pour le vendredi dernier, mais pour les raisons que nous connaissons, on a dû changer la programmation. Donc je vais essayer d'être fidèle à mes collègues. C'est un peu difficile parce qu'ils investissent énormément de leurs convictions et de leur expérience dans leurs ateliers respectifs. Mais je vais essayer, et Caroline est là pour m'aider un peu si je me trompe. Donc, habiter, construire, Louise Karadec. Donc, je vais mettre une image, une image que Louise a montrée, c'est cette image-là, qui est une image qui devrait nous scandaliser. Or, c'est une image en France, pas il y a très longtemps. On sait qu'il y a un vrai problème d'hébergement de la population en France, et on sait, ce n'est pas pour dire que le problème des SDF, c'est juste un problème d'espace disponible. Mais l'image est là pour dire que là où l'habiter, avoir son lieu d'habiter, est une question politique et sociale de premier ordre dans nos sociétés. Et les architectes ont une responsabilité énorme pour assurer que la qualité de ces lieux de vie soit la meilleure possible face à des contraintes et mieux des assauts par toutes sortes d'autres intérêts, des intérêts financiers, des intérêts corporatistes et aussi parfois simplement un manque d'exigence du côté de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage qui ne savent pas qu'est-ce qui est la qualité et qu'est-ce qui n'est pas. Et donc, cette image, c'est pour rappeler qu'il y a un droit au logement et les architectes défendent le bon logement. Une autre image, donc d'une architecte qui s'appelle Edith Girard, très grande architecte, très importante du dernier quart du XXe et le début du XXIe siècle, une architecte parisienne, une professeure à l'école de Belleville qui malheureusement est décédée il y a quelques années. Et cette image pour montrer une certaine attention à l'identification du logis individuel, la qualité des espaces extérieurs, la disponibilité, le fait collectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une société avec plein de pavillons éparpillés partout, que la société se construit comme un vivre ensemble et l'architecte doit pouvoir spatialiser ce vivre ensemble. Et donc, je sais que Louise, il tient à cette image pour la personne, pour Edith Girard qui a beaucoup défendu ses valeurs, et pour ces thèmes sur l'individu et le collectif en même temps. Maintenant, l'atelier se passe, et peut-être Caroline, qui y enseigne certains composants, il y a une vraie pédagogie construite avec des temps, des exercices qui mènent à maîtriser les outils qui permettent pour la fin du semestre à chaque étudiant à dessiner un petit ensemble d'immeubles, un immeuble ou quelques immeubles de gens différents, collectifs et ce qu'on appelle intermédiaires. Donc les outils sont donnés, sont construits pendant le semestre, en passant par de l'analyse architecturale de références significatives, d'exercices un peu théoriques de concevoir, de conception d'un logis idéal avant de confronter un réel site et programme. Et ensuite, un travail de groupe par groupe de 3 sur un site défini sur lequel tout le monde travaille, mais par groupe de 3, vous travaillez d'abord sur le site jusqu'au 500e échelle, et ensuite chaque étudiant développe une partie du projet ensemble jusqu'au 100e, voire 50e dans certains cas, avec un travail sur la représentation des espaces, le hall d'entrée par exemple d'un immeuble en perspective, les qualités des matériaux mise en œuvre, etc. Tout y passe. Mais c'est une vraie pédagogie progressive sur le semestre qui assure à chaque étudiant les outils pour réussir. Caroline, est-ce que tu veux ajouter un ou deux mots? Oui, non, je pense que c'est très complet ce que tu évoques. Peut-être
Vous dire que nous considérons aussi dans ce S7 avec M. Karadec et je crois l'ensemble des enseignants du domaine que le projet ne vous arrive pas le matin comme ça en vous levant d'une idée géniale, mais vient de ce que quelqu'un que nous apprécions qui s'appelle Roland Simounet disait être les stratifications de la mémoire. C'est-à-dire que il disait on ne crée pas. On invente au sens archéologique du terme, comme quelque part un inventeur trouve une grotte. Vous allez inventer à partir des connaissances et de la culture que vous aurez acquises tout au long de ces années à l'école et que nous, on va spécifiquement vous donner dans le cadre de ces enseignements. Ça veut dire qu'on va faire des cours. Vous allez avoir des cours magistraux. Il va y avoir, magistraux est un grand terme, hein, voilà, mais vous allez avoir un apport théorique, on va dire. Vous allez faire de l'analyse de bâtiments, c'est-à-dire vous allez déconstruire des bâtiments pour mieux être capable de construire les vôtres. On va également faire des visites. On va faire un voyage. On va probablement faire un voyage à destination de Berlin, puisque cette année, vous le savez, a lieu et célébré le centenaire de la création de l'école du Bauhaus, dont on considère qu'elle reste encore une école qui fait référence et dont on a beaucoup à apprendre au travers d'un certain nombre de dispositifs, de méthodes, etc. Et puis, bien évidemment, le projet. Voilà. Donc on ne peut pas mettre le projet seul dans un coin, déconnecté d'autres outils pédagogiques. Voilà, c'est ce que l'on veut vous faire comprendre. Et puis des visites, tu l'évoques ici, en effet, qui auront lieu probablement dans l'agglomération bordelaise. On parlera souvent d'éthique de l'architecte, Kant l'a dit, j'y reviens, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Quelle est votre place dans la société? Quel va être votre rôle? D'accord, nous on croit que l'architecte n'est pas qu'un artiste. C'est quelqu'un qui a une forte responsabilité sociale. Et je pense que durant ces semestres-là, vous allez pouvoir vous forger cette éthique-là. C'est le moment, certainement. Donc je vais passer à une présentation sommaire du S8. Donc Aaron Poul, architecte, maître de conf TPCAU, dirige ce semestre-là donc depuis 3-4 ans. Et dans son équipe, comme j'ai dit, il y a Yves Ballot et Nathalie Franck qui malheureusement ne sera pas là à la rentrée. Donc le S8, comme j'ai déjà intimé, l'idée est d'aborder la question de l'habiter par, comme vous avez vu ici, voilà, la question de habitat-périphérie. Donc il y a une interrogation des formes, des morphologies, des types, ça c'est des principes d'organisation spatiale, par la rencontre d'un site en mutation. Et donc là, le site, comme je dis, est très, très fondamental dans les explorations. On peut faire le lien entre cette équipe que j'ai nommée et le travail en S5 qui aborde la question de l'habiter au niveau du S3, du L3. De cette manière, mais en S8 évidemment c'est un peu plus sophistiqué avec des problématiques un peu plus cernées. Dans le passé par exemple il y avait le problème de l'eau dans certaines parties de la métropole bordelaise. Il y a des considérations de nappes phréatiques voire d'inondations qui font qu'il faut réinterroger les modèles d'immeubles, de bâtiments, d'implantations en rapport avec des problèmes particuliers. Parce que je connais assez bien ces collègues-là, et je sais que ce qu'ils aiment beaucoup, c'est la façon dont ce genre de difficulté, de défi peut stimuler une réflexion et une invention concernant les lieux d'habiter, comment on habite l'espace. Donc le rapport avec le sol, les relations intérieures-extérieures, les volumes, le rapport entre le tout proche et le très loin, c'est-à-dire voilà, ma pièce et le grand paysage. Toutes ces choses sont convoquées, toutes ces questions sont convoquées dans cette difficulté, quelque part, dans laquelle on met le projet quand il confronte ces sites
en périphérie urbaine qui sont en mutation. Il y a aussi des questions de transformation de sites en friches, des friches industrielles, le genre de problème qui est souvent abordé dans le S5 d'ailleurs, mais ici est abordé sur des terrains plus circonscrits et évidemment avec un niveau de contenu sur la conception architecturale plus élevé. J'essaie de me rappeler peut-être d'autres thématiques récentes. J'ai un peu de difficultés. Moi aussi. D'accord, ok. Mais vous avez compris, l'idée c'est de dire qu'aux franges des métropoles, il y a des questions pas très claires entre la ruralité, l'urbanité, la banlieue, le pavillonnaire, tous ces mots que nous avons. Il y a des conditions spatiales et morphologiques, parce que souvent il y a du bâti qui existe déjà, il y a des infrastructures qui existent déjà, il y a des paysages, des plans d'eau, des fleuves, du relief. Il y a des choses qui sont déjà là, qui sont le résultat d'une sédimentation d'habitation humaine plus ou moins intense. Et la question est de dire où on va avec ça et comment est-ce qu'on peut inventer de nouveaux modes, de nouveaux types de bâtiments, d'espaces d'habiter en vue de ces contraintes. Peut-être vous dire aussi donc, que dans l'apport théorique, on va vous expliquer quels sont les grands archétypes de logements qui ont pu exister au XXe siècle. Donc c'est important qu'on se penche sur ce qu'ont été les cités-jardins, sur ce qu'ont été les grands ensembles. Qu'est-ce que c'est qu'une barre? Qu'est-ce que c'est qu'une tour? Qu'est-ce que c'est qu'un plot? Qui sont des choses qu'on produit encore aujourd'hui. Et puis en S8, on va changer d'archétype, de typologie. On va passer vers des formes qui sont plus hybrides, qui sont plus de l'habitat intermédiaire. Ou en termes de programme, on va mêler de l'habitat et des équipements. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que cela implique de jumeler des maisons entre elles? Qu'est-ce que ça implique de les associer par grappes et d'avoir des maisons qui sont superposées? D'y introduire une crèche ou d'y introduire des commerces. Donc ça encore, vous aurez des références qui vous permettront bien évidemment de les intégrer dans vos propres conceptions. Donc maintenant le S9, que je connais un peu mieux parce que je le dirige. Alors S9 s'appelle d'autres habitants. L'idée d'autres, c'est une formule qu'on utilise souvent pour dire on va penser un peu, on va prendre un pas de côté, on va s'intéresser à quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Et mon idée avec ce S9, c'est de vraiment interroger ce que nous pensons qu'on sait sur le rapport entre les formes sociales et les formes spatiales. C'est-à-dire comment nous vivons ensemble, comment on se comporte les uns avec les autres, quelles sont les hiérarchies, quelles sont les égalités, quels sont les us et coutumes, quelles sont les manières, les formes de considération, quelles sont les formes de tension. Il y a des formes sociales et tout ça s'inscrit dans des formes physiques. C'est quand même la base de ce que nous faisons. Et l'idée dans le S9, c'est de dire que on pense qu'on sait certaines choses là-dessus, mais en même temps, on peut toujours se dire qu'il y a des choses que je ne sais pas. Et peut-être je devrais améliorer ma compréhension de ça. Et l'idée que j'ai pour le S9, c'est pour interroger cela, on se met dans une forme de dépaysement, soit culturel dans le sens international, soit culturel dans le sens où on s'intéresse à des groupes de population qu'on ne voit pas souvent, les migrants, les personnes en difficulté sociale qui sont dans des foyers, les personnes âgées qui sont dans des types d'hébergement, etc. Donc on essaie de s'intéresser à des situations que j'appelle un peu aiguës, parce que ça nous permet de mettre en cause ce qu'on pense qu'on sait sur la façon dont une famille avec 2,1 enfants, un papa, un maman, vivent dans un T3 ou un T4. Des choses courantes comme ça qui sont très importantes, mais on fait un pas de côté et on dit, est-ce qu'il y a des situations qui nous permettent de remettre en cause un certain nombre de choses pour devenir meilleurs, simplement pour devenir plus subtil. Donc ça, c'est un peu le fondement pédagogique et philosophique.
Maintenant, comment c'est abordé? Dans le passé, j'ai déjà mentionné quelques-uns des programmes que nous avons abordés. Il y a eu l'année dernière la question du vieillissement de la population, de ce qu'on appelle la transition démographique, la nécessité de réfléchir un peu mieux de comment les personnes à la retraite qui vivent maintenant de plus en plus longtemps, comment ils interrogent les générations antérieures, les jeunes actifs, les personnes, les quadras, les quinquas, toute la structure générationnelle change. Et donc, on a fait une vraie, puisqu'il y avait un projet de recherche pavé mené, on a pu nourrir une réflexion sur la façon dont on pense l'immeuble, par exemple, habituellement comme un ensemble de T2, T3, T4, etc. Est-ce qu'il y a une autre manière de considérer les types de personnes qui habitent, qui permettent peut-être d'inventer un peu à la marge de nouveaux types de vivre ensemble. On a aussi abordé dans le passé, comme j'ai dit, la question des migrants, des sans-papiers, des personnes en situation irrégulière, des personnes de passage. Nous avons aussi posé la question, une fois juste sur l'utopie. Voilà. Enfin, ça, c'était aussi l'intergénérationnel. On a dit, l'intergénérationnel, est-ce que c'est une utopie? Et donc, on a lu un certain nombre de textes qui parlent des utopies depuis le XVIe siècle, et les étudiants ont pu développer un peu de connaissance de cette histoire intellectuelle, en même temps qu'ils ont développé des propositions spatiales qui exploraient un certain nombre de questions qui étaient soulevées par l'exploration. Et donc c'est un semestre où on utilise des bases textuelles de sociologues, de philosophes, d'anthropologues pour apprendre un peu quelque chose sur des situations spécifiques, et après on essaie de voir comment ça change notre manière de faire de la conception. Une autre chose importante de l'atelier, je vais terminer, c'est notre partenariat avec une école d'architecture d'une université à Hyderabad, qui est une grande ville de 9, 10, 11 millions de personnes, suivant qui est-ce qui compte. Donc, on va dire une grande métropole indienne de 10 millions de personnes, qui est vraiment sur le plateau du Décan, vraiment au milieu du pays. Un magnifique paysage, mais une ville avec une croissance extraordinaire. Qui est dans une transformation urbaine assez radicale avec, par exemple, la création de systèmes de transport en commun qui n'existaient pas du tout avant. Dans ce cas, un métro aérien. J'ai fait très attention avec ces voyelles parce que c'est compliqué pour moi. Donc, aérien. Donc, ce partenariat nous permet de faire une forme de dépaysement parce que nous travaillons en parallèle avec des étudiants et des équipes pédagogiques indienne. Et donc, quel que soit le sujet abordé, le vieillissement, la migration, le futur, je vais dire quelques mots, on a ce double regard français, occidental et indien qui est très intéressant. Et la façon dont ça se passe, et à l'automne, l'ordre dans lequel ça se passe, c'est que on va accueillir les Indiens, un groupe d'Indiens, une quinzaine, au mois de septembre-octobre, pour initier la réflexion sur notre sujet, que je présenterai rapidement. Et ensuite, à la fin du semestre, au mois de janvier-février, nous partons là-bas avec nos projets, qu'on aurait travaillé tout le semestre, et on fait des présentations croisées à Hyderabad, avec les étudiants indiens et les équipes pédagogiques indiennes, et nous en profitons pour visiter une métropole qui nous interroge sur certaines de nos idées de ce que c'est habiter. Voilà, donc c'est un dépaysement culturel très, très, très fort. Le sujet cette année, c'est, alors je l'ai appelé, je dois consulter, et vous pourriez prendre une fiche si vous voulez, surcycler le projet moderniste pour un futur incertain. Donc surcycler, c'est l'idée de recycler, mais surcycler, prendre quelque chose qui existe et lui donner plus de valeur que ce qu'il avait avant. Et le sous-titre, c'est « De bons voisins pour les aubiers ». Donc nous allons se pencher sur un site juste au sud du quartier des Aubiers, qui est au nord de Bordeaux, où il y aura une nouvelle avenue, un genre de grande avenue urbain, sur un ancien chemin de fer. Donc c'est la transformation de la ville du XXe siècle dans la ville du XXIe siècle. Et donc il y a une grande parcelle qui fait l'intermédiaire entre cette nouvelle avenue et le quartier des Aubiers,
où il y a quelques 4000 personnes qui habitent dans 1600 logements environ, de logements sociaux, conçus à la fin des années 60 avec des principes, certains principes du mouvement moderne. Et donc on va poser cette question, dans le futur, quels seront de bons voisins pour les aubiers dans cette ville du futur qu'on ne connaît pas encore. Et les textes, pour faire très vite, pour stimuler nos réflexions là-dessus, seront... Je sais que ça concerne très peu parmi vous, parce que... Est-ce qu'il y a des S8 ici, des M1? Donc vous êtes tous des L3, 6, des L3? Oui, ah d'accord, donc je vais faire très vite. Bon, on va se pencher sur beaucoup de textes actuels de philosophes, de sociologues, qui posent des questions assez difficiles sur l'avenir. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle « Le mal qui vient » d'un philosophe qui s'appelle Castel, qui dit qu'en fait, probablement, ça va devenir pire. Les gens, on ne va pas tous se mettre ensemble et pouvoir surmonter le défi écologique et civilisationnel. On va juste consommer plus et on va dans le mur. Mais d'autres qui prônent ce qu'on appelle le collapsologie, c'est l'idée qu'on devrait reconnaître qu'il y aura un effondrement de certains aspects de nos civilisations, mais il faut qu'on préfigure maintenant des manières plus légères de vivre sur Terre. Donc on accepte tous une réduction de notre consommation, de notre confort, mais pour mieux vivre et mieux vivre ensemble. Donc l'idée, c'est de se stimuler avec certains de ces pronostics sur les prochaines 30-50 ans et de dire quels seraient des bons voisins pour les aubiers d'ici 30-40 ans. Voilà, je vais m'arrêter là puisque de toute façon vous êtes que des M1. Alors moi je m'absente maintenant et je vais peut-être laisser les questions pour Caroline Mazel si elle a encore quelques minutes. Oui. Voilà. Vous avez des questions? Si par exemple on est intéressé plus pour le S9, Ah. Ce n'est pas du tout un prérequis. Et d'ailleurs, depuis quelques années, il y a très peu d'étudiants qui font le S7 et S8 en habitat et qui ensuite vont dans le S9 parce que l'offre est très riche. Et donc, je comprends, voilà. Donc, j'ai l'habitude d'accueillir des étudiants qui n'ont pas fait les S7 et S8 avec mes collègues. Ce que j'essaie de faire, c'est quand même, pour les groupes de travail, de panacher entre ceux qui ont travaillé sur du logement, que ce soit ici ou à l'étranger, parce que souvent il y a des étudiants rentrants de mobilité qui ont travaillé sur le logement, et j'essaie de faire des équipes où chacun apporte quelque chose de différent et ils sont complémentaires. Mais ce n'est pas du tout... Non, j'accompagne chacun et on a des petites astuces pour faire des mises à niveau rapides sur certaines questions un peu compliquées, comme compliquées et gérables, comme les distributions, les types de logements, etc. Donc il n'y a aucun problème. Je crois que ça a beau être 3 semestres qui sont susceptibles de s'articuler, c'est 3 exercices quand même différents. Voilà, hein, où le premier, on va dire, est très concret. Hein, vous donne en effet vous permet de savoir articuler des logements entre eux et former une pièce urbaine, on va dire, à la fois en étant dans l'art de bâtir et dans la dimension de l'art de bâtir qui est à la fois technique, on va dire, et artistique. Bon, voilà, hein, ce S8, j'en parlerai pas, je pense qu'il est un peu dans cette perspective-là, et toi, tu es plus sur une démarche, je crois pas qu'elle soit théorique non plus, mais un peu plus, peut-être. Oui, l'approche se traduit par des propositions architecturales concrètes, hein. Il y a du dessin, des maquettes, il y a un niveau d'exigence normal pour le S9, mais c'est vrai que l'idée est d'utiliser des réflexions théoriques pour poser des questions, simplement. Il y a des fiches pour le S9 si vous le voulez. Merci beaucoup de votre attention. D'autres questions? Remarques? Bon, donc il paraît que nous étions enregistrés. Si toutefois ce n'était pas clair, vous pourrez nous réécouter. Merci de votre écoute.